avec vous, Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Se détendre pourquoi ? Parce que ce week-end, Europe Écologie Les Verts a dévoilé sa liste pour les élections européennes de juin prochain. Elle sera menée, cette liste, par la députée au Parlement européen, Marie Toussaint. Alors, les militants ont été appelés à écouter les pulsations du vivant. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Il faut imaginer une assistance de militants verts pétrifiés, incités par 3 danseuses en brassière et en mini-short sur une scène à twerker, c'est-à-dire à secouer leur derrière en rythme, en bon français, pour une séance de booty-thérapie, littéralement thérapie par les fesses. On était plus dans un clip de variété bas de gamme à clichés sexistes que dans la réflexion sur le sauvetage de la planète. Malaise palpable dans l'assistance où, à part les cadres d'eux élevés, on ne hochait pas trop de l'arrière-train. Allez voir ça sur Internet, on voit les images à peu près partout. Bon, c'est quoi cette booty-thérapie qui intéresse tant Olivier Delagarde, Emmanuel Ducrot? La patronne des Verts, Marine Tondelier, devant les moqueries, a dû l'expliquer aux rageux qui n'ont rien compris. Ce sont ses mots. Devoir expliquer le message politique, c'est pas très bon signe. La booty-thérapie, je cite, est une pratique qui mêle sport, danse et développement personnel, une revendication du fait d'assumer son physique, son histoire, ses émotions et de les libérer dans un espace bienveillant. Ça permet même de guérir les traumas, paraît-il. Alors c'est pour tous, les femmes, les hommes, les minorités de genre et pour toutes les fesses. C'est inclusif, intersectionnel, militant. Les Verts se parlent en code, ils sont entre eux. Bon, vous charriez, mais c'est pas bien méchant non plus, la booty-thérapie. Oh non, c'est pas méchant, mais une thérapie collective dans un parti politique, c'est l'aveu que le groupe est un peu paumé quand même. On est dans un événement politique, on va chercher les électeurs, on leur propose de se boucher les fesses au sens figuré pour agiter les idées, si tant est qu'elles viennent de là. Gigoter du popotin au sens propre, c'est totalement hors sujet. On est là dans l'entre-soi digne de ces retraites spirituelles de reconnexion à la nature où on enlace les arbres. C'est marrant, 5 minutes, ça fait le buzz, mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu européen qui est pourtant central chez les Verts. Mais qu'est-ce que cherche Europe Écologie Les Verts? Pardonnez-moi, j'en perds ma voix. Avec ce genre d'événement. Il y a un tel écart entre les discours paniqués qu'ils tiennent sur le climat et cette booty-thérapie qu'on ne comprend pas. On dirait que le réel leur échappe. Ils sont sur les questions énergétiques scotchés à l'exemple allemand de transition aux renouvelables sans nucléaire, qui est catastrophique, opposés à tout progrès, à toute innovation. Ils soutiennent le moindre mouvement prônant le contournement de la démocratie, invariablement angélistes sur les sujets de délinquance et d'immigration. On ne comprend donc pas ce que la booty-thérapie, gesticulation insignifiante au-delà des fesses de chacun, vient faire là. Et c'est pourtant tout ce que le grand public aura retenu de ce meeting. Alors c'est un choix risqué. Lors des élections européennes de 2019, ELV avait atteint 13,5% des voix. Les sondages donnent la liste autour de 8% aujourd'hui, alors que les sujets environnementaux sont partout et tout le temps. Le message inconscient de la booty-thérapie ressemble à un aveu d'auto-sabotage. Nous sommes un parti croupion, nous attendons la fessée aux élections. Oh, joli. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature Europe 1. À demain.